La Tour de Garde, édition d'études, septembre 2021. Article d'étude numéro 35. Cet article sera étudié la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Honorons nos frères et sœurs âgés. Voici le verset thème de l'étude. Les cheveux blancs sont une couronne magnifique. Proverbe 16, verset 31. Cantique 138. La beauté des cheveux blancs. Aperçu. Nos frères et sœurs âgés sont très précieux. Cet article nous encouragera à leur accorder encore plus d'estime et nous montrera comment tirer pleinement profit de leur sagesse et de leur expérience. Il leur rappellera également qu'ils jouent un rôle important dans l'organisation de Jéhovah. Paragraphes 1 et 2. Question A. D'après Proverbe 16, verset 31, comment devrions-nous considérer nos compagnons âgés? Question B. À quelles questions répondrons-nous dans cet article? Dans l'Arkansas, aux États-Unis, il existe un parc national où l'on peut trouver des diamants à même le sol. Mais ces diamants sont à l'état brut. Ils n'ont pas été taillés. Par conséquent, beaucoup de visiteurs les aperçoivent sans se rendre compte qu'il s'agit de pierres précieuses, et ils passent leur chemin. D'une certaine façon, nos frères et sœurs âgés sont comme ces diamants. Ils sont très précieux. D'ailleurs, la Bible compare leurs cheveux blancs à une couronne magnifique. Nous lisons en Proverbe 16, verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne magnifique quand ils se trouvent sur le chemin de la justice. » Mais nous pourrions facilement sous-estimer la valeur de nos frères et sœurs âgés. Si nous prenons conscience de tout ce qu'ils ont à nous apporter, nous en retirerons des bienfaits bien plus précieux que les richesses matérielles. Dans cet article, nous répondrons à ces trois questions. Pourquoi Jéhovah considère-t-il ses serviteurs âgés comme précieux? Quel rôle a-t-il prévu qu'ils jouent dans son organisation? Et que pouvons-nous faire pour tirer profit de leur exemple? Pourquoi Jéhovah les considère comme précieux? Paragraphe 3. Question. Selon Psaume 92, versets 12 à 15, pourquoi Jéhovah a-t-il beaucoup d'affection pour les frères et sœurs âgés? Jéhovah a beaucoup d'affection pour les frères et sœurs âgés qu'il adore fidèlement. Il ne s'arrête pas aux apparences. Il connaît leurs merveilleuses qualités. Et il aime les voir transmettre aux plus jeunes la sagesse qu'ils ont accumulée durant toute une vie à son service. Il attache également du prix à leur endurance. Leur vie n'a pas été sans problème, et pourtant leur foi ne s'est pas affaiblie. Leur espérance est plus ferme et plus ardente encore que le jour où ils ont découvert la vérité. Jéhovah les aime parce qu'il continue de proclamer son nom, même durant la vieillesse. Nous lisons en Psaume 92, versets 12 à 15. « Les justes fleuriront comme un palmier et grandiront comme un cèdre du Liban. Ils sont plantés dans la maison de Jéhovah. Ils fleurissent dans les cours de notre Dieu. Même durant la vieillesse, ils prospéreront encore. Ils resteront vigoureux et frais, et ils proclameront que Jéhovah est droit. Il est mon rocher, en qui il n'y a pas d'injustice. » Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 3. Les frères et sœurs âgés sont précieux pour Jéhovah et pour les membres de leur assemblée.
Paragraphe 4. Question. Quelles belles idées peuvent réconforter nos frères et sœurs âgés? Si tu prends de l'âge, sois convaincu que Jéhovah n'oublie pas tout ce que tu as fait pour lui dans le passé. Tu t'es dépensé avec zèle dans le ministère. Il s'en souvient et cela lui fait plaisir. Tu as enduré des situations pénibles. Certaines t'ont même brisé le cœur. Tu as défendu les principes bibliques. Tu as endossé de lourdes responsabilités. Tu as formé les autres. Tu as fait de ton mieux pour t'adapter aux nombreux changements survenus dans son organisation. Enfin, tu as soutenu et encouragé ceux qui le servaient à plein temps. Il t'aime tendrement, parce que tu lui es fidèle. Et il a dit qu'il n'abandonnerait pas ses fidèles. Psaume 37, verset 28. Il te fait cette promesse. Jusqu'à tes cheveux blancs, je te soutiendrai. Isaïe 46, verset 4. Donc, ne crois pas qu'en raison de ton âge, tu n'as plus aucun rôle à jouer dans son organisation. Bien au contraire. Ils ont beaucoup à apporter. Paragraphe 5. Question. Qu'est-ce que les frères et sœurs âgés apportent à l'Assemblée? Les frères et sœurs âgés ont beaucoup à nous apporter. Ils ne sont peut-être plus aussi vigoureux qu'avant, mais l'expérience qu'ils ont acquise au fil des années est inestimable. Jéhovah peut continuer de les utiliser de nombreuses façons, comme le montrent les exemples de serviteurs de Dieu du passé et d'aujourd'hui que nous allons examiner. Paragraphes 6 et 7. Question. Cite des exemples de personnages bibliques qui ont servi Jéhovah fidèlement jusque dans leur vieillesse. La Bible parle de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui ont servi Jéhovah fidèlement jusque dans leur vieillesse. Moïse, par exemple, avait environ 80 ans quand Jéhovah l'a choisi pour être son prophète et pour guider la nation d'Israël. Le prophète Daniel était toujours le porte-parole de Jéhovah alors qu'il avait sans doute plus de 90 ans. Et l'apôtre Jean avait apparemment lui aussi plus de 90 ans quand il a écrit le livre de la Révélation sous l'inspiration de Dieu. D'autres serviteurs fidèles de Jéhovah n'étaient pas aussi connus, et leur foi aurait pu passer inaperçue. Mais Jéhovah, lui, a remarqué leur fidélité et les a récompensés. Par exemple, la Bible ne dit pas grand-chose sur Siméon, qui était un homme juste et fervent. Mais Jéhovah le connaissait bien, et il lui a accordé l'honneur de voir Jésus bébé, ainsi que de prophétiser au sujet de l'enfant et de sa mère. Luc 2, versets 22 et 25 à 35. Jéhovah a également remarqué la prophétesse Anne. À 84 ans, cette veuve n'était jamais absente du temple. Jéhovah a récompensé sa fidélité en lui donnant à elle aussi l'occasion de voir Jésus bébé. Il avait une grande affection, aussi bien pour Siméon que pour Anne. Luc 2, versets 36 à 38. Paragraphes 8 et 9. Question. Quel bel exemple des sœurs veuves nous donnent-elles? À notre époque également, de nombreux frères et sœurs âgés sont d'excellents exemples pour les plus jeunes. Parlons quelques instants de sœur Loïse Didure. Elle n'avait que 21 ans quand elle est devenue pionnière spéciale au Canada. Ensuite, elle et son mari John ont passé de nombreuses années dans le service de la circonscription. Plus tard, ils ont servi au Bethel du Canada pendant plus de 20 ans. Quand elle avait 58 ans, on leur a proposé une affectation en Ukraine,
Qu'allait-il faire? Se dirait-il qu'ils étaient trop vieux pour aller vivre dans un autre pays? Ils ont accepté cette nouvelle affectation. Et John a été nommé membre du comité de la filiale de ce pays. Il est mort 7 ans plus tard. Mais Loïs a décidé de rester en Ukraine. Aujourd'hui, elle a 81 ans et elle est toujours membre de la famille du Bethel. Elle est toujours très active et elle est très appréciée. Comme Loïs, certaines sœurs passent peut-être plus inaperçues maintenant que leur mari est mort. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont veuves qu'elles ont moins de valeur. Jéhovah a une grande estime pour ces sœurs qui ont soutenu leur mari pendant des années et qui continuent de le servir avec zèle. Et elles sont une véritable source d'encouragement pour les plus jeunes. Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 8. À 81 ans, sœur Didur continue de servir Jéhovah fidèlement. Paragraphe 10. Question. Quel bel exemple Tony nous donne-t-il? Les frères et sœurs âgés qui vivent dans des maisons de retraite sont également très précieux. C'est le cas de Tony. Il s'est fait baptiser en Pennsylvanie, aux États-Unis, en août 1942. Il avait 20 ans. Peu après, comme il refusait de faire son service militaire, il a passé 2 ans et demi en prison. Sa femme Hilda et lui ont élevé leurs 2 enfants dans la vérité. Il a été le coordinateur du Collège des Anciens de 3 assemblées locales, ainsi que responsable d'assemblées de circonscription. Il a aussi été chargé de diriger des réunions et de donner des cours bibliques dans une prison. Aujourd'hui, il a 98 ans. Et il n'a pas l'intention de se ménager. Il continue de faire de son mieux au service de Jéhovah et de participer aux activités de son assemblée. Paragraphe 11. Question. Comment pouvons-nous montrer à nos frères et sœurs âgés qui vivent dans des maisons de retraite que nous nous soucions d'eux? Comment pouvons-nous montrer à nos frères et sœurs âgés qui vivent dans des maisons de retraite que nous nous soucions d'eux? Quand c'est possible, les anciens peuvent les faire participer aux activités de l'Assemblée. Et nous pouvons leur rendre visite ou discuter avec eux par visioconférence. Nous voulons accorder une attention toute particulière à ceux qui se trouvent dans un établissement situé loin de leur assemblée d'origine. Veillons à ne pas les oublier. Peut-être que certains d'entre eux sont gênés de parler d'eux-mêmes, ou qu'ils trouvent que c'est déplacé. Mais prenons le temps de leur poser des questions, et de les écouter raconter les joies qu'ils ont eues au service de Jéhovah. Nous en retirerons de nombreux bienfaits. Paragraphe 12. Question. Que pourrions-nous découvrir en apprenant à connaître les frères et sœurs âgés de notre assemblée? En faisant connaissance avec les frères et sœurs âgés de notre assemblée, nous pourrions être émerveillés de découvrir de beaux exemples de foi. Une sœur qui s'appelait Harriet a servi Jéhovah fidèlement pendant des dizaines d'années, aux côtés des membres de son assemblée dans le New Jersey, aux États-Unis. Mais un jour, elle a déménagé pour aller vivre chez sa fille. Les frères et sœurs de sa nouvelle assemblée ont pris le temps d'apprendre à la connaître, et ils ont trouvé un vrai trésor. Elle les encourageait en leur racontant ce qu'elle avait vécu dans le ministère dans les années 1920, à l'époque où elle avait découvert la vérité. Dans ces années-là, quand elle partait prêcher, elle emmenait toujours une brosse à dents au cas où elle se ferait arrêter. Et effectivement, en 1933, à 2 reprises, elle a passé 1 semaine en prison. Durant ces périodes, son mari, qui n'était pas témoin, mais qui la soutenait, s'est occupé de leurs 3 jeunes enfants. Nos frères et sœurs âgés, qui comme Harriet
sont des exemples de fidélité, méritent toute notre considération. Paragraphe 13. Question. Qu'avons-nous appris sur le rôle que jouent les frères et sœurs âgés dans l'organisation de Jéhovah? Nos frères et sœurs âgés jouent un rôle important dans l'organisation de Jéhovah. Ils ont vu Jéhovah bénir son peuple et les bénir personnellement de nombreuses façons. Et ils ont su tirer des leçons de leurs erreurs. Ils sont donc de véritables sources de sagesse. Proverbe 18, verset 4. Alors, prenons le temps de mieux les connaître et profitons de leur expérience. Notre foi sera fortifiée et au passage, nous apprendrons sans doute 2 ou 3 choses qui nous feront du bien. Tire profit de leur exemple. Paragraphe 14. Question. Qu'est-ce que Deutéronome 32, verset 7 nous encourage à faire? Prends l'initiative de discuter avec les frères et sœurs âgés. Nous lisons en Deutéronome 32, verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années des générations passées. Interroge ton père, il te le racontera. Tes aînés, et ils t'informeront. Peut-être que la vue de nos frères et sœurs âgés a baissé, que leur démarche est moins assurée, et que leur voix affaiblit. Mais ils sont jeunes d'esprit, et ils se sont fait une bonne réputation auprès de Jéhovah. Rappelle-toi pourquoi Jéhovah les considère comme précieux, et continue de les honorer. Suis l'exemple d'Élisée. Il a insisté pour rester aux côtés d'Élie le dernier jour qu'ils ont passé ensemble. À 3 reprises, il lui a dit « Je ne te quitterai pas ». 2 Rois 2, versets 2, 4 et 6. Voici ce que dit la légende des illustrations associée aux paragraphes 14 et 15. Élisée a su profiter de la compagnie d'Élie. De même, écoutons ceux qui adorent Jéhovah depuis longtemps nous raconter ce qu'ils ont vécu à son service. Nous en retirerons de nombreux bienfaits. Paragraphe 15. Question. Quel genre de questions pourrions-nous poser aux frères et sœurs âgés? Témoigne à tes compagnons âgés un intérêt sincère, en les invitant gentiment à parler d'eux. Tu pourrais par exemple leur demander « Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui t'a convaincu que tu avais trouvé la vérité? Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a rapproché de Jéhovah? D'après toi, quel est le secret pour rester heureux au service de Jéhovah? Ensuite, écoute-les attentivement te raconter leur histoire. Paragraphe 16. Question. Quel bienfait un échange entre une personne âgée et une personne plus jeune peut-il leur apporter à toutes les deux? Si tu prends le temps de discuter avec un chrétien âgé, vous serez tous les deux encouragés. Toi, tu constateras que Jéhovah prend bien soin de ses serviteurs fidèles. Et lui, il se sentira honoré. Cela lui fera plaisir de te parler des bénédictions qu'il a reçues de Jéhovah. Paragraphe 17. Question. Pourquoi peut-on dire que nos frères et sœurs âgés deviennent plus beaux d'année en année? Avec l'âge, la beauté physique a tendance à disparaître. Mais ceux qui sont fidèles à Jéhovah
deviennent plus beaux à ses yeux d'année en année. Pourquoi peut-on dire cela? Parce qu'au fil des années, ils se sont laissés modeler et affiner par l'Esprit de Dieu. Si nous apprenons à connaître nos frères et sœurs âgés, que nous les honorons et que nous apprenons d'eux, nous constaterons à quel point ils sont précieux. Paragraphe 18. Question. Que verrons-nous dans l'article suivant? Pour que les liens qui unissent les membres d'une assemblée se resserrent, les plus jeunes doivent honorer les plus âgés. Mais il faut également que les plus âgés reconnaissent la valeur des plus jeunes et leur montrent qu'ils les estiment. C'est ce que nous verrons dans l'article suivant. Que répondrais-tu? Pourquoi Jéhovah considère-t-il les frères et sœurs âgés comme précieux? Quel rôle les frères et sœurs âgés jouent-ils dans l'organisation de Jéhovah? Si nous apprenons à connaître nos frères et sœurs âgés, quel bienfait cela va-t-il nous apporter? Cantique 144. Fixons nos regards sur le prix. Fin de l'article. Article d'étude numéro 36. Cet article sera étudié la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Frères et sœurs âgés, reconnaissez la valeur des plus jeunes. Voici le verset thème de l'étude. La gloire des hommes jeunes, c'est leur force. Proverbe 20, verset 29. Cantique 88. Fais-moi connaître tes voies. Aperçu. Nous sommes heureux d'avoir dans nos assemblées de nombreux jeunes hommes et de nombreuses jeunes femmes qui soutiennent avec zèle l'organisation de Jéhovah. Quelle que soit leur culture ou leurs origines, les plus âgés peuvent aider ces jeunes qui désirent mettre toute leur force au service de Jéhovah. Paragraphe 1. Question. Quel objectif pouvons-nous nous fixer quand nous prenons de l'âge? Quand nous prenons de l'âge, nous pourrions avoir peur de ne plus être aussi utiles qu'avant au service de Jéhovah. C'est vrai, nous avons peut-être moins d'énergie, mais nous avons plus de sagesse et d'expérience. Nous pouvons donc nous fixer l'objectif d'aider les plus jeunes à se qualifier davantage et à accepter de nouvelles responsabilités. Un ancien a dit à ce propos, « Quand j'ai commencé à sentir que je fatiguais à cause de l'âge, j'étais content de savoir qu'il y avait des jeunes frères capables pour prendre le relais. » Paragraphe 2. Question. De quoi parlerons-nous dans cet article? Dans l'article précédent, nous avons vu que les plus jeunes se procurent des bienfaits en se rapprochant des plus âgés. Dans cet article, nous parlerons de l'humilité, de la modestie, de la reconnaissance et de la générosité. Ces 4 qualités pousseront les plus âgés à collaborer avec les plus jeunes, ce qui fera beaucoup de bien à toute l'assemblée. L'humilité. Paragraphe 3. Question. D'après Philippiens 2, versets 3 et 4, quel état d'esprit un chrétien humble manifeste-t-il? L'humilité incitera un chrétien âgé à aider les plus jeunes. Une personne humble considère les autres comme supérieurs à elle. Nous lisons en Philippiens 2, versets 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité,
Considérez les autres comme supérieurs à vous, et ne recherchez pas seulement vos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Les chrétiens âgés qui sont humbles admettent que pour effectuer une tâche, il existe plusieurs méthodes qui soient bonnes et conformes aux principes bibliques. Ils ne s'attendent donc pas à ce que tout le monde fasse les choses comme eux les faisaient. Ils ont, c'est vrai, une expérience précieuse à transmettre à la jeune génération, mais ils comprennent que la scène de ce monde est en train de changer et qu'il leur faut s'adapter à de nouvelles situations. 1 Corinthiens 7, verset 31. Paragraphe 4, question. Quel bel état d'esprit semblable à celui des Lévites, les responsables de circonscription manifestent-ils? Les chrétiens humbles reconnaissent aussi qu'avec l'âge, ils ne peuvent plus en faire autant qu'avant. Parlons par exemple des responsables de circonscription. Quand ils ont 70 ans, on leur demande de changer de forme de service. Cela peut être difficile à vivre. Ils aiment cette activité qui leur permet de servir leurs frères et sœurs, et ils souhaiteraient continuer de l'effectuer. Mais ils comprennent qu'il est nécessaire que des frères plus jeunes prennent la relève. Ils manifestent ainsi le même état d'esprit que celui des Lévites, dont le service obligatoire au tabernacle cessait quand ils avaient 50 ans. La joie de ces Lévites ne dépendait pas de l'activité qu'ils effectuaient. Une fois à la retraite, ils saisissaient toutes les occasions qui s'offraient à eux d'aider les plus jeunes à effectuer leur service. À notre époque, les anciens responsables de circonscription ne servent plus les frères et sœurs de plusieurs assemblées, mais ils font beaucoup de bien dans l'assemblée où ils sont affectés. Paragraphe 5, question. Qu'apprenons-nous de l'exemple de Dan et Cathy? Prenons l'exemple de Dan qui a été responsable de circonscription pendant 23 ans. Quand il a eu 70 ans, lui et sa femme, Cathy, sont devenus pionniers spéciaux. Que font-ils pour se sentir bien dans leur nouvelle affectation? Dan dit qu'il n'a jamais été aussi occupé. Il a des responsabilités dans l'assemblée, il aide les frères à se qualifier pour devenir assistants, et il forme les proclamateurs qui participent aux témoignages publics spécifiques aux grandes villes ou à la prédication dans les prisons. Frères et sœurs âgés, que vous soyez dans le service à plein temps ou non, vous pouvez apporter beaucoup aux autres. Comment? Adaptez-vous à votre nouvelle situation, cherchez à atteindre de nouveaux objectifs et fixez votre esprit sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que vous ne pouvez plus faire. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 4 et 5. Un responsable de circonscription a atteint l'âge de 70 ans. Sa femme et lui reçoivent donc une nouvelle affectation. Grâce à l'expérience qu'ils ont acquise, ils peuvent former les frères et sœurs de leur nouvelle assemblée. Voici ce que dit la légende des illustrations. Les frères et sœurs âgés transmettent généreusement leur expérience aux plus jeunes. La modestie. Paragraphe 6, question. Pourquoi est-il sage d'être modeste? Illustre. Une personne modeste est consciente de ses limites. Elle accepte l'idée qu'avec l'âge, ses limites changent. C'est ce qui lui permet de rester heureuse et active. On pourrait comparer une personne modeste à quelqu'un qui conduit une voiture dans une montée. Pour continuer de gravir la pente, il doit passer à la vitesse inférieure. Il roulera probablement moins vite, mais il continuera d'avancer. De la même manière, une personne modeste sait quand elle doit passer à la vitesse inférieure pour rester active au service de Jéhovah. Paragraphe 7, question.
En quelles circonstances Barzillai a-t-il fait preuve de modestie? Prenons l'exemple de Barzillai. Le roi David lui a proposé de faire partie de sa cour alors qu'il avait 80 ans. Mais avec modestie, Barzillai a refusé l'offre du roi. Il a reconnu que son âge avancé lui imposait des limites, et il a suggéré qu'un homme plus jeune, qu'Imam, prenne sa place. Tout comme Barzillai, les frères âgés sont heureux de donner aux plus jeunes des occasions de servir l'Assemblée. Paragraphe 8. Question. En quelles circonstances David a-t-il fait preuve de modestie? David nous laisse lui aussi un excellent exemple de modestie. Il avait très envie de construire une maison pour son Dieu. Mais quand Jéhovah l'a informé que cet honneur serait accordé à Salomon, il a accepté cette décision et a pleinement soutenu le projet. Il ne s'est pas dit qu'il était mieux placé pour bâtir le temple que Salomon, qui était jeune et sans expérience. 1 Chroniques 29, verset 1. Il savait que la réussite du projet dépendrait de la bénédiction de Jéhovah et non de l'âge ou de l'expérience de ceux à qui il serait confié. Comme David, les frères et sœurs âgés restent actifs même après avoir changé d'affectation, et ils savent que Jéhovah bénira leurs compagnons plus jeunes qui les ont remplacés. Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 8. Jéhovah a décidé que ce serait Salomon qui construirait le temple, et David a accepté cette décision. Paragraphe 9. Question. En quelles circonstances un membre d'un comité de filiale a-t-il fait preuve de modestie? À notre époque également, nous avons de beaux exemples de modestie. Parlons de Shigeo. En 1976, à 30 ans, il a été nommé membre d'un comité de filiale et en 2004, il en est devenu le coordinateur. Mais les années passant, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup moins d'énergie qu'avant et qu'il mettait plus de temps à accomplir ses tâches. Il en a parlé à Jéhovah et il a réfléchi aux raisons pour lesquelles il valait mieux qu'un jeune frère prenne sa place. Aujourd'hui, Shigeo reste un membre actif du comité de la filiale, même s'il n'en est plus le coordinateur. Comme nous l'avons vu dans les exemples de Barzillai, de David et de Shigeo, une personne humble et modeste fixera son esprit non pas sur le manque d'expérience des jeunes, mais sur leurs points forts. Elle les considérera non pas comme des rivaux, mais comme des collaborateurs. La reconnaissance. Paragraphe 10. Question. Comment les frères et sœurs âgés considèrent-ils les plus jeunes? Les frères et sœurs âgés considèrent les plus jeunes comme de beaux cadeaux de Jéhovah. Ils sont rassurés de savoir que même si eux ont moins d'énergie qu'avant, ceux qui ont encore la force de la jeunesse sont là pour répondre aux besoins de l'Assemblée. Paragraphe 11. Question. Comment Ruth 4, versets 13 à 16, montre-t-il que les frères et sœurs âgés se procureront des bienfaits en acceptant l'aide des plus jeunes? Noémie nous laisse un excellent exemple de gratitude. Quand elle était âgée, elle a accepté l'aide d'une femme plus jeune. À la mort de son fils, elle a d'abord encouragé sa belle-fille Ruth à retourner dans sa famille. Mais pour Ruth, il était hors de question d'abandonner sa belle-mère. Elle a donc insisté pour l'accompagner à Bethléem, et Noémie a finalement accepté son soutien. Cela leur a valu beaucoup de joie à toutes les deux. L'humilité poussera les frères et sœurs âgés à suivre l'exemple de Noémie. Nous lisons en Ruth 4, versets 13 à 16.
Boaz se maria donc avec Ruth, et il eut des relations sexuelles avec elle. Jéhovah permit à Ruth d'être enceinte, et elle mit au monde un fils. Et les femmes dirent à Noémie, « Loué soit Jéhovah, qui ne t'a pas laissé sans racheteur aujourd'hui. Qu'on parle de son nom dans tout Israël. L'enfant t'a fait revivre, et il prendra soin de toi durant ta vieillesse, car ta belle-fille l'a mis au monde, elle qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant dans ses bras, et elle s'occupa de lui. Paragraphe 12, question. Qu'est-ce qui indique que Paul était un homme reconnaissant? L'apôtre Paul montrait sa reconnaissance à ses frères et sœurs pour leur soutien. Il a par exemple remercié les chrétiens de Philippe pour leur soutien matériel. Il a aussi exprimé sa reconnaissance pour l'aide que Timothée lui avait apportée. Et lors de son transfert à Rome, il a remercié Dieu d'avoir envoyé des frères à sa rencontre pour l'encourager. Paul était un homme plein d'énergie. Il avait parcouru des milliers de kilomètres pour prêcher, pour fortifier les assemblées, mais il n'était pas trop fier pour accepter le soutien de ses frères et sœurs. Paragraphe 13, question. Comment les frères et sœurs âgés peuvent-ils se montrer reconnaissants? Frères et sœurs âgés, montrez aux plus jeunes que vous êtes heureux de les avoir dans votre assemblée. Vous pouvez le faire de bien des façons. Par exemple, s'ils vous proposent de vous véhiculer, de vous faire des courses ou de vous rendre un autre service, acceptez leur aide avec plaisir. Considérez-la comme une marque d'amour de Jéhovah. Cela donnera peut-être même naissance à de belles amitiés. Essayez également de les aider à progresser sur le plan spirituel et dites-leur que vous êtes heureux de voir qu'ils cherchent à faire plus pour l'Assemblée. Prenez aussi un peu de temps pour parler de vous et de ce que la vie vous a appris. Ce sont là quelques façons de vous montrer reconnaissant à Jéhovah d'avoir offert à l'Assemblée des jeunes aussi dévoués. La générosité. Paragraphe 14. Question. En quelles circonstances David s'est-il montré généreux? L'exemple de David montre qu'il est essentiel que les frères et sœurs âgés manifestent une autre qualité encore, la générosité. David a fait de grosses offrandes prélevées sur sa fortune personnelle pour financer la construction du temple. Pourtant, il savait que ce serait à son fils Salomon qu'on attribuerait le mérite du travail accompli. Si nous n'avons plus la force de participer à des projets de construction, nous pouvons continuer de les soutenir en faisant des dons en fonction de nos moyens. Et nous pouvons faire profiter les plus jeunes de notre expérience. Paragraphe 15. Question. Comment Paul s'est-il montré généreux envers Timothée? Paul nous laisse également un excellent exemple de générosité. Il a invité Timothée, qui était un jeune homme, à l'accompagner dans ses voyages missionnaires, et il lui a généreusement transmis ses méthodes de prédication et d'enseignement. Cette formation a permis à Timothée de devenir un prédicateur et un enseignant efficace. Puis à son tour, Timothée a transmis les méthodes de Paul à d'autres. Paragraphe 16, question. Pourquoi Shigéo a-t-il formé d'autres frères? Les frères âgés ne craignent pas d'être un jour moins utiles dans l'assemblée s'ils apprennent à de plus jeunes frères à accomplir des tâches qu'ils avaient l'habitude d'effectuer. Par exemple, Shigéo, mentionné plus haut, a formé au fil du temps d'autres membres du comité de la filiale qui étaient plus jeunes que lui. Il l'a fait pour servir les intérêts du royaume dans son pays.
Ainsi, quand il n'a plus été en mesure d'être coordinateur, un frère bien formé a pu le remplacer. Aujourd'hui, Shigeo continue de transmettre à des plus jeunes toute l'expérience qu'il a acquise en étant membre d'un comité de filiale pendant plus de 45 ans. Des frères comme lui sont une réelle bénédiction pour le peuple de Dieu. Paragraphe 17. Question. Comment les frères et sœurs âgés peuvent-ils appliquer Luc 6, verset 38 ? Frères et sœurs âgés, vous êtes la preuve vivante que servir Jéhovah avec foi et intégrité est la meilleure façon de mener son existence. Votre exemple démontre qu'il vaut la peine d'apprendre et d'appliquer les principes bibliques. Vous avez acquis une grande expérience, mais vous comprenez qu'il est nécessaire de s'adapter. Et vous, frères et sœurs âgés qui vous êtes fait baptiser récemment, vous avez vous aussi beaucoup à donner. Vous pouvez expliquer aux plus jeunes pourquoi apprendre à connaître Jéhovah aujourd'hui vous rend heureux. Ils apprécieront de vous écouter raconter ce que vous avez vécu et parler des précieuses leçons que vous avez apprises. Votre expérience est un véritable trésor. Si vous avez l'habitude d'y puiser pour donner aux autres, Jéhovah vous bénira abondamment. Nous lisons en Luc 6, verset 38. « Ayez l'habitude de donner, et on vous donnera. On versera dans le repli de votre vêtement une belle mesure, tassée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera aussi pour vous. » Paragraphe 18, question. Qu'est-ce que les plus âgés et les plus jeunes peuvent s'apporter les uns aux autres? Chers frères et sœurs âgés, rapprochez-vous des plus jeunes. Vous en retirerez des bienfaits, et eux aussi. Chacun a quelque chose de précieux à apporter à l'autre. Les frères et sœurs âgés ont accumulé avec les années de la sagesse et de l'expérience. Les plus jeunes, eux, sont pleins d'énergie et de force. Quand tous collaborent et sont des amis les uns pour les autres, cela honore notre Père céleste et fait du bien à toute l'assemblée. Comment les qualités suivantes peuvent-elles aider les plus âgés à former et à encourager les plus jeunes dans l'assemblée? L'humilité et la modestie, la reconnaissance, la générosité. Cantique 90, encourageons-nous les uns les autres. Fin de l'article. Article d'étude numéro 37. Cet article sera étudié la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Je vais ébranler toutes les nations. Voici le verset thème de l'étude. Je vais ébranler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison. Agé 2, verset 7. Cantique 24. Venez à la montagne de Jéhovah. Aperçu. Cet article apporte des éclaircissements sur AG 2, verset 7. Nous verrons que nous pouvons participer à une activité passionnante qui ébranle toutes les nations. Nous constaterons également que cette activité produit des réactions positives et des réactions négatives. Paragraphes 1 et 2. Question. Quel ébranlement symbolique le prophète Agé a-t-il prédit pour notre époque? En quelques minutes, les petites boutiques et les vieux immeubles se sont effondrés comme des châteaux de cartes. C'était la panique partout. Beaucoup de gens ont dit que ça avait duré 2 minutes, mais moi ça m'a semblé être une éternité.
Voilà comment des rescapés du tremblement de terre qui a frappé le Népal en 2015 ont décrit ce qui s'était passé. S'il devait nous arriver de vivre un événement aussi traumatisant, nous ne l'oublierions pas de sitôt. Et pourtant, en ce moment, ce n'est pas qu'une seule ville ou qu'un seul pays qui subit des secousses. Ce sont toutes les nations qui sont ébranlées, et cela depuis des dizaines d'années. Cet ébranlement symbolique a été prédit par le prophète Agé. Il a écrit « Voici ce que dit Jéhovah des armées. Une fois de plus, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, et la mer et le sol ferme. » Agé 2, verset 6. Paragraphe 3. Question. Quelle différence y a-t-il entre l'ébranlement annoncé par Agé et un tremblement de terre littéral? Un tremblement de terre littéral ne fait que détruire. Mais l'ébranlement annoncé par Agé a également des effets bénéfiques. Jéhovah le dit lui-même. « Je vais ébranler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison, et je la remplirai de gloire. » Agé 2, verset 7. Comment cette prophétie s'est-elle accomplie à l'époque d'Agé? Et comment s'accomplit-elle à notre époque? Dans cet article, nous répondrons à ces questions. Nous verrons aussi comment nous pouvons participer à l'activité qui ébranle les nations. Un message encourageant à l'époque d'Agé. Paragraphe 4. Question. Quelle mission Jéhovah a-t-il confiée à Agé? Jéhovah a confié à Agé une mission importante. Voyons en quelles circonstances. Agé faisait probablement partie des Juifs qui étaient revenus à Jérusalem en 537 avant notre ère, après l'exil à Babylone. Peu après leur arrivée, ces fidèles adorateurs de Jéhovah ont posé les fondations du temple. Mais rapidement, la situation s'est dégradée. Ils se sont découragés et ont arrêté les travaux en raison de l'opposition qu'ils subissaient. En 520 avant notre ère, Jéhovah a donc chargé Agé de raviver leur zèle pour qu'ils terminent le temple. La note ajoute « Nous savons qu'Agé a réussi sa mission, car le temple a été achevé en 515 avant notre ère. » Paragraphe 5. Question. Pourquoi le message d'Agé a-t-il dû rassurer les Juifs? Le message qu'Agé a transmis aux Juifs avait pour objectif de renforcer leur foi en Jéhovah. Comme ils étaient découragés, il leur a dit avec enthousiasme « Soyez forts, vous tous gens du pays, déclare Jéhovah, et travaillez, car je suis avec vous, déclare Jéhovah des armées. » Agé 2, verset 4. L'expression « Jéhovah des armées » a certainement dû les rassurer. Jéhovah a sous ses ordres une immense armée composée d'anges. Si les Juifs comptaient sur lui, ils pouvaient réussir leur projet. Paragraphe 6. Question. Quels effets l'ébranlement prédit par Agé produirait-il? Puis Agé a annoncé aux Juifs que Jéhovah allait ébranler toutes les nations. Ce message était très encourageant pour le peuple qui avait arrêté les travaux du temple. Il signifiait en effet que Jéhovah allait ébranler l'empire perse, qui était composé de nombreuses nations. Quels seraient les effets de cet ébranlement? Tout d'abord, les Juifs réussiraient à achever la construction du temple. Ensuite, même des non-Juifs se joindraient à eux pour y adorer Jéhovah. Ce message a dû redonner courage aux serviteurs de Dieu. Une activité qui ébranle la terre à notre époque. Paragraphe 7. Question. À quelle activité qui ébranle toute la terre participons-nous? Explique.
Comment la prophétie d'Agée s'accomplit-elle aujourd'hui? À notre époque, de nouveau, Jéhovah ébranle toutes les nations, et nous avons un rôle à jouer. En 1914, Jéhovah a fait de Jésus-Christ le roi de son royaume céleste. La naissance de ce royaume a été une mauvaise nouvelle pour les dirigeants du monde. Elle signifiait en effet la fin du temps accordé aux nations, c'est-à-dire la période durant laquelle aucun dirigeant ne représenterait Jéhovah sur la terre. Luc 21, verset 24. Ayant compris cela, les adorateurs de Jéhovah annoncent, en particulier depuis 1919, que le royaume de Dieu est le seul espoir pour les humains. Cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume a ébranlé le monde entier. Matthieu 24, verset 14. Paragraphe 8. Question. Comme l'avait annoncé Psaume 2, versets 1 à 3, comment la majorité des humains réagissent-ils au message que nous prêchons? Comment les humains réagissent-ils au message que nous prêchons? La plupart le rejettent. Nous lisons en Psaume 2, versets 1 à 3. Pourquoi les nations sont-elles agitées et les peuples marmonnent-ils une chose vaine? Les rois de la terre se postent et les dignitaires se rassemblent comme un seul contre Jéhovah et contre son oint. Ils disent « Brisons les chaînes et libérons-nous de leurs cordes. » Les nations se sont agitées. Elles refusent de reconnaître le dirigeant que Jéhovah a choisi. Pour elles, notre message n'est pas une bonne nouvelle. Certains gouvernements ont même interdit notre prédication. De nombreux dirigeants affirment servir Dieu, mais ils ne sont pas disposés à renoncer à leur pouvoir. C'est pourquoi, tout comme à l'époque de Jésus, ils s'opposent à loin de Jéhovah en attaquant ses fidèles disciples. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 7 et 8. Agée a encouragé les Juifs à reconstruire avec zèle le temple. C'est également avec zèle que les serviteurs de Dieu proclament le message de Dieu durant les derniers jours. Un couple participe à l'activité qui ébranle la terre en annonçant la dernière secousse. Voici ce que dit la légende des illustrations. Participes-tu avec zèle à l'activité qui ébranle la terre? Paragraphe 9. Question. Quelle invitation Jéhovah lance-t-il aux nations qui le rejettent? Quelle invitation Jéhovah lance-t-il aux nations qui le rejettent? On trouve la réponse en Psaume 2, versets 10 à 12. Maintenant donc, rois, soyez perspicaces. Acceptez la correction, juge de la terre. Servez Jéhovah avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Honorez le Fils. Sinon Dieu s'indignera et vous périrez, car sa colère éclate rapidement. Heureux tous ceux qui se réfugient en Dieu. Avec bonté, Jéhovah laisse une chance à ses opposants. Ils peuvent encore changer d'avis et accepter son royaume. Mais le temps se fait court. Nous vivons les derniers jours de ce monde. Il est plus urgent que jamais pour les humains de découvrir la vérité et de faire le bon choix. Certains réagissent bien. Paragraphe 10. Question. Selon Agée 2, versets 7 à 9, comment certains réagiraient-ils à l'ébranlement des nations? Certains ont bien réagi à l'ébranlement des nations annoncé par Agée. Le prophète avait prédit qu'à la suite de cet ébranlement, les choses précieuses, c'est-à-dire les personnes sincères de toutes les nations, entreraient dans la maison de Jéhovah pour l'adorer. La note ajoute: notre compréhension de ce passage a changé. Nous avons parfois dit que ce n'était pas l'ébranlement des nations qui attirerait les personnes sincères vers Jéhovah.
Voir question des lecteurs dans la tour de garde du 15 mai 2006. Fin de la note. Nous lisons en AG 2 versets 7 à 9. Oui, je vais ébranler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison, et je la remplirai de gloire, dit Jéhovah des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, déclare Jéhovah des armées. La gloire future de cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit Jéhovah des armées. Et dans ce lieu, j'établirai la paix, déclare Jéhovah des armées. Isaïe tout comme Michée ont prophétisé que des événements semblables se produiraient pendant les derniers jours. Paragraphe 11. Question. Comment un frère a-t-il réagi quand il a découvert le message du royaume? Parlons brièvement de Ken, un frère qui sert au siège mondial. Quel effet le message qui ébranle la terre a-t-il eu sur lui? Ken a découvert ce message il y a une 40aine d'années, et il se souvient très bien de ce jour. Il raconte : Quand j'ai entendu parler pour la première fois des vérités bibliques, j'ai été heureux d'apprendre que nous vivions les derniers jours de ce monde méchant. J'ai compris que pour avoir la faveur de Dieu et obtenir la vie éternelle, je devais quitter ce monde instable et prendre fermement position pour Jéhovah. Après avoir prié, j'ai immédiatement décidé de ne plus faire partie du monde et de me placer sous la protection du royaume de Dieu, qui lui ne peut pas être ébranlé. Paragraphe 12. Question. Pourquoi peut-on dire que Jéhovah remplit de gloire son temple spirituel durant les derniers jours? Il est clair que Jéhovah bénit son peuple. Durant les derniers jours, le nombre de ses adorateurs a fortement augmenté. En 1914, nous n'étions que 5000. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 millions. Et des millions de personnes se joignent à nous chaque année pour célébrer le mémorial. C'est ainsi que les cours terrestres du temple spirituel de Jéhovah, qui représentent les dispositions qu'il a prises pour que nous puissions l'adorer, se remplissent des choses précieuses de toutes les nations. Le nom de Dieu est également glorifié par les changements que font toutes ces personnes dans leur vie pour revêtir la personnalité nouvelle. Paragraphe 13. Question. Quelle autre prophétie annonçait la prospérité des adorateurs de Jéhovah? La prospérité actuelle des adorateurs de Jéhovah avait été annoncée dans d'autres prophéties, comme celle que l'on trouve en Isaïe chapitre 60. On lit au verset 22 : « Le petit deviendra un millier, et l'insignifiant une nation forte. Moi, Jéhovah, j'accélérerai cela au moment voulu. » Cet afflux de vrais adorateurs entraîne quelque chose d'extraordinaire. En effet, ces choses précieuses possèdent des talents et des capacités, et elles ont le vif désir de participer à la proclamation de la bonne nouvelle du royaume. C'est ainsi que le lait des nations, pour reprendre l'expression d'Isaïe, est mis à la disposition du peuple de Jéhovah. Isaïe 60, versets 5 et 16. Grâce au soutien de ces précieux frères et sœurs, il nous est possible de prêcher dans 240 pays et territoires et de produire des publications en plus de 1000 langues. Voici ce que dit la légende de l'illustration de couverture. Sur la terre entière, les serviteurs de Dieu sont heureux de faire connaître le royaume. Il faut faire un choix. Paragraphe 14. Question. Devant quel choix tous les humains se trouvent-ils aujourd'hui? En ce temps de la fin, l'ébranlement des nations oblige les humains à faire un choix. Vont-ils soutenir le royaume de Dieu, ou plutôt faire confiance au gouvernement du monde? Tous les humains se trouvent un jour ou l'autre devant ce choix.
Les adorateurs de Jéhovah obéissent aux lois du pays dans lequel ils vivent, mais ils gardent une stricte neutralité sur le plan politique. Ils savent que le royaume est la seule solution véritable aux problèmes des humains. Et ce royaume ne fait pas partie du monde. Paragraphe 15. Question. Selon la Révélation, comment la fidélité des serviteurs de Dieu serait-elle mise à l'épreuve? Selon la Révélation, la fidélité des serviteurs de Dieu serait mise à l'épreuve durant les derniers jours. Nous allons donc continuer de subir une opposition intense. Les gouvernements exigeront que les humains leur vouent un attachement sans partage, et ils persécuteront ceux qui refuseront de le faire. Ils obligeront tous les gens, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Révélation 13, verset 16. Autrefois, on marquait au fer rouge les esclaves pour montrer à qui ils appartenaient. De même à notre époque, on attendra de tous les humains qu'ils aient une marque symbolique sur la main ou sur le front. On exigera d'eux qu'ils montrent, par leurs opinions et leurs actions, qu'ils appartiennent au système politique et qu'ils les soutiennent. Paragraphe 16. Question. Pourquoi devons-nous renforcer sans tarder notre fidélité à Jéhovah? Accepterons-nous cette marque symbolique et soutiendrons-nous les gouvernements? Ceux qui refuseront cette marque s'exposeront à des difficultés et seront en danger. La Révélation précise: personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque. Révélation 13, verset 17. Mais nous savons quel sort Dieu réserve à ceux qui l'auront. Au lieu de porter cette marque, nous écrirons en quelque sorte sur notre main « appartenant à Jéhovah ». Isaïe 44, verset 5. Nous devons donc renforcer sans tarder notre fidélité à Jéhovah. Si nous lui sommes fidèles, Jéhovah sera heureux de dire que nous lui appartenons. Une dernière secousse. Paragraphe 17. Question. Que savons-nous de la patience de Jéhovah? Jéhovah fait preuve d'une grande patience en ces derniers jours. Il ne veut pas que même un seul humain soit détruit. Il offre à tous l'occasion de se repentir et de faire le bon choix. Mais sa patience a des limites. Ceux qui ne saisissent pas l'occasion que Jéhovah leur donne se retrouveront dans la même situation que le pharaon de l'époque de Moïse. Jéhovah lui avait dit: « J'aurais déjà pu tendre ma main pour te frapper, toi et ton peuple, d'une terrible épidémie, et tu aurais disparu de la terre. Mais si je t'ai laissé en vie, c'est pour te montrer ma puissance, et pour qu'on proclame mon nom sur toute la terre. » Exode 9, versets 15 et 16. Toutes les nations sauront finalement que Jéhovah est le seul vrai Dieu. Comment vont-elles le comprendre? Paragraphe 18, question A. Quel autre ébranlement a été annoncé en Agé 2, versets 6 et 20 à 22? Question B. Comment savons-nous que ces paroles d'Agé auront un accomplissement dans l'avenir? Nous lisons en Agé 2, versets 6 et 20 à 22. Voici ce que dit Jéhovah des armées. Une fois de plus, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, et la mer et le sol ferme. Versets 20 à 22. Jéhovah parla au prophète Agé une deuxième fois, le 24e jour du mois. Il lui dit: Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, je vais ébranler le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, et j'anéantirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui s'y trouvent. Chevaux et cavaliers tomberont, chaque homme par l'épée de son frère. Des siècles après la mort d'Agé,
Paul a indiqué sous l'inspiration de Dieu que les paroles que l'on trouve dans ce passage auraient un accomplissement dans l'avenir. Il a écrit « Maintenant Jéhovah a promis, une fois de plus, je vais ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, l'expression « une fois de plus » indique la suppression des choses qui sont ébranlées, choses qui ont été faites, afin que les choses qui ne sont pas ébranlées continuent d'exister. Hébreux 12, versets 26 et 27. Cet ébranlement, contrairement à celui annoncé en Agé 2, verset 7, entraînera la destruction éternelle de tous ceux qui, comme Pharaon, refusent de reconnaître le droit de Jéhovah de gouverner. Paragraphe 19, question. Qu'est-ce qui ne sera pas ébranlé et comment le savons-nous? Qu'est-ce qui ne sera pas ébranlé? Paul poursuit. Puisque nous devons recevoir un royaume qui ne peut pas être ébranlé, continuons de bénéficier de la faveur imméritée, faveur par laquelle nous pouvons offrir à Dieu un service sacré qu'il puisse accepter avec crainte et vénération. Hébreux 12, verset 28. Oui, lorsque la poussière sera retombée après cette dernière grande secousse, seul le royaume de Dieu n'aura pas été ébranlé. Il sera resté solidement en place. Paragraphe 20, question. Devant quel choix les humains se trouvent-ils et comment pouvons-nous les aider à faire le bon choix? Il n'y a pas de temps à perdre. Les humains doivent faire un choix. Continueront-ils à soutenir le monde, ce qui les mènera à la destruction? Ou conformeront-ils leur vie à la volonté de Dieu, ce qui leur vaudra la vie éternelle? La question est de la plus haute importance. Par notre prédication, nous pouvons les aider à faire le bon choix. Invitons donc le plus de personnes possible à prendre position pour le royaume. Et n'oublions pas ces paroles de notre Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Que t'ont appris les passages suivants sur l'ébranlement des nations? Psaume 2, versets 1 à 3, Agé 2, versets 7 à 9, Agé 2, versets 20 à 22. Cantique 40. À qui appartiens-tu? Fin de l'article. Article d'étude numéro 38. Cet article sera étudié la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Rapproche-toi de ta famille spirituelle. Voici le verset thème de l'étude. Je monte vers mon Père et votre Père. Jean 20, verset 17. Cantique 3. Ma force, mon espérance, mon assurance. Aperçu. Nous avons une chance incroyable, celle de faire partie d'une famille de frères et sœurs qui s'aiment. Nous voulons tous renforcer les liens qui nous unissent. Comment y parvenir? En apprenant à aimer les autres comme Jéhovah nous aime et en suivant le bon exemple que nous laissent Jésus et nos frères et sœurs. Paragraphe 1. Question. Comment Jésus a-t-il appelé Jéhovah et qu'est-ce que cela indique? La famille des adorateurs de Jéhovah comprend Jésus, le premier-né de toute création, et un très grand nombre d'anges. Colossiens 1, verset 15. Quand Jésus était sur la terre, il a indiqué que les humains fidèles pouvaient eux aussi considérer Jéhovah comme leur Père. En effet, alors qu'il parlait à ses disciples, il a appelé Jéhovah « mon Père » et « votre Père ». Jean 20, verset 17. Une fois que nous nous sommes voués à Jéhovah et fait baptiser,
Nous appartenons à une famille de frères et sœurs où règne l'amour. Paragraphe 2. Question. Que verrons-nous dans cet article? Certains ont du mal à considérer Jéhovah comme un Père plein d'amour. D'autres ne savent pas comment exprimer leur amour à leurs frères et sœurs. Dans cet article, nous verrons comment l'exemple de Jésus peut nous aider à voir en Jéhovah un Père aimant de qui nous pouvons nous rapprocher. Nous verrons également qu'il nous faut traiter nos frères et sœurs comme Jéhovah les traite. Jéhovah veut que tu te rapproches de lui. Paragraphe 3. Question. Quelle expression de la prière modèle nous montre que Jéhovah désire que nous soyons proches de lui? Jéhovah est un Père aimant, et Jésus souhaite que nous le considérions comme lui le considère. Aux yeux de Jésus, Jéhovah est un Père plein d'amour et abordable, et non quelqu'un de froid et qui ne fait que commander. Cela ressort clairement de la prière modèle que Jésus a enseignée à ses disciples. Elle commence par ces mots « Notre Père ». Jésus aurait pu nous encourager à appeler Jéhovah « Tout-Puissant », « Créateur » ou « Roi d'éternité ». Après tout, ce sont des titres appropriés que l'on trouve ailleurs dans la Bible. Toutefois, Jésus a utilisé le terme affectueux « Père ». Paragraphe 4. Question. Comment savons-nous que Jéhovah veut être proche de nous? As-tu du mal à voir en Jéhovah un Père aimant? C'est le cas de certains d'entre nous. Peut-être que la notion de Père plein d'amour nous semble abstraite parce que nos parents ne nous ont pas donné d'affection. Mais comme il est rassurant de savoir que Jéhovah comprend parfaitement nos sentiments, il veut être proche de nous. C'est pourquoi on trouve cette invitation dans sa parole « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Jacques 4, verset 8. Jéhovah nous aime et nous promet d'être pour nous le meilleur Père qui soit. Paragraphe 5. Question. D'après Luc 10, verset 22, comment Jésus nous aide-t-il à nous approcher de Jéhovah? Jésus peut nous aider à nous approcher de Jéhovah. Il le connaît très bien et il imite ses qualités parfaitement. C'est pourquoi il a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père aussi ». Jean 14, verset 9. Comme un grand frère, Jésus nous apprend à respecter notre Père et à lui obéir. Et il nous explique ce que nous devons faire pour ne pas le décevoir et pour gagner son approbation. Mais sa vie sur la terre nous montre avant tout à quel point notre Père est bon et plein d'amour. Nous lisons en Luc 10, verset 22, « Mon Père m'a confié toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, sauf le Père. Et personne ne sait qui est le Père, sauf le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Voyons quelques façons dont Jéhovah manifeste sa bonté et son amour. Paragraphe 6. Question. En quelles circonstances particulières Jéhovah a-t-il écouté Jésus? Jéhovah écoute ses enfants. Par exemple, Jéhovah a écouté les nombreuses prières que son fils premier-né lui a adressées lorsqu'il était sur la terre. Jésus priait quand il avait des décisions importantes à prendre, comme quand il a dû choisir ses 12 apôtres, et Jéhovah l'écoutait. Jésus priait quand il était inquiet, et Jéhovah l'écoutait. Enfin, juste avant d'être livré par Judas, Jésus a prié au sujet des terribles difficultés qui l'attendaient, et Jéhovah l'a écouté. Il a non seulement écouté la prière de son cher fils, mais il a aussi envoyé un ange pour le fortifier.
Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 6. Jéhovah a envoyé un ange fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémani. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Jéhovah a montré qu'il aimait son fils en envoyant un ange le fortifier. Paragraphe 7. Question. Qu'est-ce que cela te fait de savoir que Jéhovah écoute les prières de ses serviteurs? Aujourd'hui, comme dans le passé, Jéhovah écoute les prières de ses serviteurs, et il y répond au bon moment et de la meilleure façon possible. Voyons comment Jéhovah a répondu aux prières d'une sœur qui vit en Inde. Elle était atteinte de troubles anxieux et elle priait beaucoup à ce sujet. Elle a écrit « L'émission de mai 2019 de JW Télédiffusion, qui expliquait comment surmonter l'inquiétude et les angoisses, était juste ce qu'il me fallait. C'était la réponse à mes prières. » Paragraphe 8. Question. De quelle façon Jéhovah a-t-il manifesté son amour à Jésus? Jéhovah nous aime et prend soin de nous, tout comme il a aimé Jésus et a pris soin de lui alors qu'il accomplissait sa mission difficile sur la terre. Jéhovah a comblé tous les besoins spirituels, affectifs et matériels de Jésus. Et il n'a pas hésité à lui dire qu'il l'aimait et qu'il était fier de lui. Comme Jésus savait qu'il pouvait toujours compter sur son Père céleste plein d'amour, il ne s'est jamais senti seul. Paragraphe 9. Question. Quelle preuve avons-nous que Jéhovah nous aime? Tout comme il l'a fait avec Jésus, Jéhovah nous manifeste son amour de bien des façons. Il nous a attirés à lui, et il nous a donné une famille spirituelle unie pour que nous soyons heureux et que nos besoins affectifs soient satisfaits. De plus, il nous fournit régulièrement de la nourriture spirituelle qui nous fortifie. Enfin, il nous aide même à subvenir à nos besoins matériels. Plus nous réfléchissons à l'amour que Jéhovah a pour nous, plus nous l'aimons. Traite tes frères et sœurs comme Jéhovah le fait. Paragraphe 10. Question. Quand nous réfléchissons à la façon dont Jéhovah traite nos frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous incite à faire? Jéhovah aime nos frères et sœurs. Mais peut-être que nous avons parfois du mal à ressentir de l'amour pour eux, ou à leur exprimer notre amour. Nous n'avons pas tous grandi dans la même culture ou reçu la même éducation. Et tous nous commettons des erreurs qui peuvent irriter ou décevoir les autres. Mais chacun de nous peut renforcer les liens d'amour qui nous unissent. Comment? En imitant notre Père. Voyons ce que son exemple nous apprend. Paragraphe 11. Question. Comment Jésus nous a-t-il fait découvrir la tendre compassion de Jéhovah pour les humains? Jéhovah fait preuve de tendre compassion. Une personne compatissante est sensible à la souffrance des autres. Elle cherche à les aider et à les consoler. La façon dont Jésus traitait les autres reflétait la compassion que Jéhovah avait pour eux. Un jour, en voyant les foules, il en eut pitié parce qu'elles étaient écorchées et négligées comme des brebis sans berger. Matthieu 9, verset 36. Mais il n'a pas fait qu'éprouver de tendres sentiments pour tous ces gens. Il a agi en leur faveur. Il a guéri les malades. Et il a réconforté ceux qui étaient fatigués et qui portaient une lourde charge. Matthieu 11, versets 28 à 30. Paragraphe 12. Question. Comment pouvons-nous manifester de la compassion à nos frères et sœurs? Donne un exemple.
Pour pouvoir manifester de la compassion à nos frères et sœurs, nous devons savoir quelles difficultés ils traversent. Peut-être qu'une sœur de notre assemblée a un grave problème de santé. Elle ne se plaint jamais, mais est-ce qu'elle n'apprécierait pas qu'on lui apporte une aide pratique? Arrive-t-elle à subvenir aux besoins de sa famille? Pourrions-nous lui préparer un repas ou l'aider dans ses tâches ménagères? Ou peut-être qu'un frère de notre assemblée a perdu son emploi. Pourrions-nous lui donner un peu d'argent de façon anonyme pour le dépanner en attendant qu'il trouve un autre travail? Paragraphes 13 et 14, question. Comment pouvons-nous nous montrer généreux comme Jéhovah? Jéhovah est généreux. N'attendons pas que nos frères et sœurs nous demandent de l'aide pour leur manifester de la compassion. Comme Jéhovah, prenons l'initiative d'être généreux envers eux. Il fait lever le soleil sur nous chaque jour sans que nous le lui demandions. Et la chaleur du soleil fait du bien à tout le monde, pas seulement à ceux qui se montrent reconnaissants envers Jéhovah. Quelle belle preuve d'amour de sa part! Il est vraiment bon et généreux, et il comble tous nos besoins. Est-ce que cela ne te pousse pas à l'aimer? Tout comme notre Père céleste, beaucoup de nos frères et sœurs prennent l'initiative de se montrer généreux envers les autres. Prenons un exemple. En 2013, le typhon Haiyan a dévasté les Philippines. De nombreux témoins ont perdu leur maison et leurs biens. Mais leur famille spirituelle s'est mobilisée pour les aider. Beaucoup ont fait des dons ou ont participé à une vaste opération de secours qui a permis de réparer ou de reconstruire presque 750 maisons en moins d'un an. Et plus récemment, durant la pandémie de Covid-19, nous nous sommes entraidés et soutenus les uns les autres. Nous avons ainsi montré que nous aimons les membres de notre famille spirituelle. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 12 à 14. Durant la pandémie de Covid-19, beaucoup de frères et sœurs ont préparé et distribué des denrées alimentaires. Voici ce que dit la légende des illustrations. Imite Jéhovah en faisant preuve de compassion et de générosité envers tes frères et sœurs. Paragraphes 15 et 16, question. D'après Luc 6, verset 36, que devons-nous faire pour imiter notre Père? Jéhovah est miséricordieux et prêt à pardonner. Nous lisons en Luc 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Notre Père céleste fait preuve de miséricorde envers nous tous les jours. De même, quand Jésus était sur la terre, il s'est montré miséricordieux envers ses disciples qui étaient imparfaits. Il passait volontiers sur leurs erreurs. Et il a accepté d'offrir sa vie en sacrifice pour que nos péchés puissent être pardonnés. Ces qualités de Jéhovah et de Jésus ne te rapprochent-elles pas d'eux? En pardonnant volontiers, nous renforcerons les liens d'amour qui unissent notre famille spirituelle. Évidemment, il est parfois très difficile de pardonner. Nous devons faire des efforts pour y arriver. Un article de la Tour de Garde intitulé « Pardonnons-nous volontiers les uns aux autres » a beaucoup aidé une sœur. La note ajoute « Voir la Tour de Garde du 15 novembre 2012, pages 26 à 30. » Fin de la note. Notre sœur a écrit « Cet article m'a permis de voir les choses autrement, de les voir de façon plus positive. Il explique qu'être disposé à pardonner ne signifie pas approuver une mauvaise conduite ou en minimiser les dégâts.
Pardonner signifie plutôt se débarrasser de tout ressentiment qu'une telle conduite éveille en nous et conserver notre paix. Quand nous pardonnons volontiers à nos frères et sœurs, nous montrons que nous les aimons et nous imitons notre Père Jéhovah. Apprécie le bonheur que tu as de faire partie de la famille de Jéhovah. Paragraphe 17. Question. Selon Matthieu 5, verset 16, comment pouvons-nous faire honneur à notre Père céleste? Quel bonheur de faire partie d'une famille internationale unie par l'amour. Nous espérons que le plus de gens possible se joindront à nous pour adorer Jéhovah. Évidemment, pour cela, il nous faut veiller à ne pas salir la réputation de Jéhovah ou celle de son peuple. Nous devons nous efforcer de nous comporter d'une manière qui leur donnera envie d'écouter la bonne nouvelle. Nous lisons en Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient vos belles actions et rendent gloire à votre Père qui est au ciel. » Voici une description des illustrations associées au paragraphe 17. En compagnie de sa mère, une petite fille fait un dessin pour encourager un frère qui est en prison. Voici ce que dit la légende des illustrations. Les adultes comme les enfants peuvent avoir des marques d'attention pour leurs frères et sœurs. Paragraphe 18. Question. Qu'est-ce qui nous donnera le courage de prêcher? Parfois, certains nous critiquent ou même nous persécutent parce que nous obéissons à notre Père céleste. Que faire si nous avons peur de parler autour de nous de nos croyances? Soyons convaincus que Jéhovah et son Fils viendront à notre secours. Jésus a expliqué à ses disciples qu'ils n'auraient pas à s'inquiéter de ce qu'ils devraient dire, ni de la façon dont ils devraient le dire. Pourquoi pas? Ce que vous devrez dire vous sera donné à ce moment-là, a-t-il précisé. En effet, ce n'est pas seulement vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parle par vous. Matthieu 10, versets 19 et 20. Paragraphe 19. Question. Qu'est-ce qui a aidé Robert à prêcher avec courage? Parlons quelques instants de Robert. Il y a des années, alors qu'il étudiait la Bible depuis peu, et que sa connaissance biblique était encore limitée, il a dû comparaître devant un tribunal militaire en Afrique du Sud. Dans sa défense, il a expliqué courageusement qu'il voulait rester neutre sur le plan politique parce qu'il aimait ses frères et sœurs chrétiens. Il appréciait la chance qu'il avait de faire partie d'une belle famille spirituelle. Mais un juge lui a demandé « Qui sont tes frères et sœurs ?» Robert ne s'était pas préparé à répondre à cette question. Toutefois, le texte de ce jour-là lui est immédiatement revenu à l'esprit. C'était Matthieu 12, verset 50. « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Même si Robert n'étudiait pas la Bible depuis longtemps, l'Esprit de Jéhovah l'a aidé à répondre à cette question et à plusieurs autres questions auxquelles il ne s'attendait pas. Jéhovah a dû être tellement fier de Robert. Il est également fier de nous, quand dans une situation difficile, nous nous appuyons sur lui pour parler de notre foi avec courage. Paragraphe 20. Question. Conformément à la prière de Jésus que l'on trouve en Jean 17, versets 11 et 15, à quoi devrions-nous être déterminés? Ne cessons jamais d'apprécier le bonheur que nous avons de faire partie d'une famille spirituelle unie par l'amour. Nous avons le meilleur Père qui soit et des frères et sœurs qui nous aiment. Ne considérons jamais ces choses comme banales. Satan et ceux qui sont de son côté sont pleins de haine.
Ils essaient de nous faire douter de l'amour de notre Père céleste et de briser notre unité. Heureusement, Jésus a prié en notre faveur. Il a demandé à notre Père de veiller sur nous pour que notre famille reste unie. Nous lisons en Jean 17, versets 11 et 15. « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, veille sur eux à cause de ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Verset 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de veiller sur eux à cause du méchant. » Et Jéhovah a exaucé sa prière. Comme Jésus, soyons convaincus que notre Père céleste nous aime et sera toujours là pour nous soutenir. Et soyons déterminés à nous rapprocher toujours plus de notre famille spirituelle. Que répondrais-tu? Qu'est-ce qui te convainc que Jéhovah est un Père plein d'amour? De quelle façon pouvons-nous manifester notre amour à nos frères et sœurs? Comment pouvons-nous montrer que nous apprécions l'honneur de faire partie d'une belle famille spirituelle? Cantique 99, des frères et sœurs par myriades. Fin de l'article. Article d'étude numéro 39. Cet article sera étudié la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Quand un proche cesse de servir Jéhovah. Voici le verset thème de l'étude. Combien de fois il le pénère? Psaume 78, verset 40. Cantique 102, venons en aide aux faibles. Aperçu, il est toujours déchirant de voir un proche cesser de servir Jéhovah. Dans cet article, nous parlerons de ce que notre Dieu ressent lorsque cela se produit. Nous verrons également comment les membres de la famille d'une personne excommuniée peuvent surmonter leur chagrin et garder une foi forte. Enfin, nous examinerons ce que tous les membres de l'Assemblée peuvent faire pour les réconforter et les soutenir. Paragraphe 1, question. Que ressentent certains quand un de leurs proches est excommunié? Un de tes proches a-t-il été excommunié? Cela peut être une situation très douloureuse. Hilda raconte « Mon mari est mort après 41 ans de mariage. Je pensais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Mais quand mon fils a été excommunié et a abandonné sa femme et ses enfants, ça a été beaucoup plus difficile pour moi. » La note ajoute « Certains prénoms ont été changés. » Paragraphes 2 et 3, question. Selon Psaume 78, versets 40 et 41, que ressent Jéhovah lorsque certains de ses serviteurs l'abandonnent? Imagine la peine que Jéhovah a dû avoir quand des anges, donc des membres de sa famille, l'ont abandonné. Et imagine à quel point il a dû être triste de voir les Israélites, son peuple bien-aimé, se rebeller contre lui à de nombreuses reprises. Nous lisons en Psaume 78, versets 40 et 41, « Combien de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert et le peinèrent dans les terres désertiques. Maintes et maintes fois, ils mirent Dieu à l'épreuve, ils attristèrent le Saint d'Israël. » Notre Père céleste a également beaucoup de chagrin quand quelqu'un que tu aimes le quitte. Il comprend ta souffrance et il t'apportera les encouragements et le soutien dont tu as besoin. Dans cet article,
Nous verrons ce que nous pouvons faire pour bénéficier du soutien de Jéhovah dans ce genre de situation. Nous verrons aussi comment nous pouvons aider les membres de notre assemblée qui traversent cette épreuve. Mais tout d'abord, parlons d'un raisonnement erroné qu'il nous faut combattre. Ne te culpabilise pas. Paragraphe 4, question. Que ressentent beaucoup de parents quand leur fils ou leur fille abandonne Jéhovah? Quand leur fils ou leur fille abandonne Jéhovah, les parents se demandent souvent ce qu'ils auraient dû faire de plus pour l'aider à rester dans la vérité. Après l'excommunication de son fils, Luc a confié « Je m'en voulais beaucoup. J'en faisais même des cauchemars. Parfois, je pleurais de désespoir. » Élisabeth, qui a vécu une situation semblable, n'arrêtait pas de se demander « Est-ce que j'ai été une mauvaise mère ?» Elle se disait aussi qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait pour inculquer la vérité à son fils. Paragraphe 5, question. Quand une personne abandonne Jéhovah, de qui est-ce la faute? N'oublions pas que Jéhovah a donné à chacun de nous le libre arbitre. Cela veut dire que nous pouvons choisir de lui obéir ou non. Certains jeunes ont eu des parents qui ne leur ont pas laissé un bon exemple. Pourtant, ils ont décidé d'adorer Jéhovah et ils mènent une vie heureuse à son service. D'autres ont eu des parents qui ont fait de leur mieux pour leur enseigner les principes bibliques. Mais malgré cela, ils ont choisi de s'éloigner de Jéhovah. Au bout du compte, c'est à chacun de décider s'il servira Jéhovah. Donc, chers parents qui êtes en souffrance parce qu'un de vos enfants a abandonné Jéhovah, arrêtez de vous dire que c'est de votre faute. Paragraphe 6, question. Que peut ressentir un jeune quand un de ses parents abandonne Jéhovah? Parfois, c'est un des parents qui abandonne la vérité, et même sa famille. Cela peut être dévastateur pour les enfants qui voyaient en leur père ou en leur mère un exemple à suivre. Esther, dont le père a été excommunié, confie « Je pleurais beaucoup, parce que je comprenais que mon père n'était pas juste en train de s'éloigner de la vérité, il avait carrément fait le choix de ne plus adorer Jéhovah. J'aime mon père. Donc, après son excommunication, je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour lui. J'avais même des crises de panique. » Paragraphe 7, question. Que ressent Jéhovah pour les jeunes qui ont un parent excommunié? Chers jeunes, si un de vos parents est excommunié, sachez que nous qui sommes vos frères et vos sœurs, nous partageons votre peine. Et soyez sûrs que Jéhovah comprend votre souffrance. Il vous aime et il se réjouit que vous lui restiez fidèles, tout comme nous d'ailleurs. Souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de la décision de votre père ou de votre mère. Comme nous venons de le voir, Jéhovah laisse chaque humain faire ses choix, et chaque personne vouée et baptisée doit assumer ses responsabilités. Galates 6, verset 5, note. Paragraphe 8, question. Que peuvent faire les proches d'une personne excommuniée en attendant qu'elle revienne à Jéhovah? Voir aussi l'encadré « Reviens à Jéhovah ». Si un de tes proches a été excommunié, il est normal que tu espères le voir un jour revenir à Jéhovah. Que peux-tu faire en attendant?
Veille à prendre soin de ta santé spirituelle. Tu seras ainsi un bon exemple pour les autres membres de ta famille et peut-être même pour ton proche excommunié. Cela te donnera aussi la force de surmonter ton chagrin. Mais comment peux-tu garder une foi solide? Voici ce que dit l'encadré intitulé « Reviens à Jéhovah ». Une mère de famille a dit « Les paroles d'Isaïe 55, verset 7 résument bien ce que j'espère pour mon fils qui est excommunié. Qu'il revienne à Jéhovah qui aura pitié de lui, oui à notre Dieu, car il pardonnera généreusement. » Si tu as quitté Jéhovah, plus vite tu reviendras à lui, plus vite tu retrouveras ton bonheur. Vu les événements actuels, il est évident qu'Armageddon approche à grands pas. De plus, la vie dans ce monde est courte et incertaine. Aucun de nous ne sait s'il sera encore en vie demain. On lit dans la brochure « Reviens à Jéhovah ». Sois convaincu que Jéhovah te soutiendra dans tes efforts pour revenir à lui. Il t'aidera à porter tes fardeaux, à guérir tes blessures affectives et à trouver la sérénité qui vient d'une bonne conscience. Tu auras alors certainement envie de le servir à nouveau au sein de son organisation. La note ajoute « Cette brochure est publiée par les témoins de Jéhovah et disponible dans de nombreuses langues sur jw.org. » Fin de la note. Comment garder une foi solide? Paragraphe 9, question. Comment peux-tu puiser de la force auprès de Jéhovah? Voir aussi l'encadré, des versets réconfortants pour ceux qui ont un proche excommunié. Garde de bonnes habitudes spirituelles. Il est essentiel que tu continues de fortifier ta foi et celle des membres de ta famille. Que peux-tu faire pour cela? Puise de la force auprès de Jéhovah en gardant l'habitude de lire et de méditer la Bible et d'assister aux réunions. Johanna, dont le père et la sœur ont abandonné Jéhovah, explique « Je ressens un grand calme m'envahir quand je lis l'histoire de personnages bibliques comme Abigail, Esther, Job, Joseph ou Jésus. Leur exemple apaise ma souffrance et m'aide à être plus positive. Nos chansons aussi me font beaucoup de bien. » Voici ce que dit l'encadré intitulé « Des versets réconfortants pour ceux qui ont un proche excommunié ». Psaume 30, verset 10. Psaume 34, verset 4, 6, 18 et 19. Psaume 39, verset 12. Psaume 61, verset 1 et 2. Psaume 94, versets 17 à 19, Éphésiens 3, verset 20, Philippiens 4, versets 6 et 7. Paragraphe 10, question. D'après Psaume 32, versets 6 à 8, que devons-nous faire pour calmer nos sentiments douloureux? Dis à Jéhovah tout ce qui t'inquiète. Quand des sentiments douloureux t'envahissent, prie-le encore et encore. Supplie notre Dieu aimant de t'aider à voir la situation comme lui la voit. Et demande-lui de te rendre perspicace et de t'enseigner le chemin où tu dois aller. Nous lisons en Psaume 32, versets 6 à 8. C'est pourquoi tout fidèle te priera tant que l'on peut encore te trouver. Alors, même l'inondation ne l'atteindra pas. Tu es pour moi une cachette. Tu me préserveras de la détresse.
Tu m'entoureras de joyeux cris de délivrance. Je te rendrai perspicace et t'enseignerai le chemin où tu dois aller. Je veux te conseiller, l'œil sur toi. Cela peut être très difficile pour toi de dire à Jéhovah ce que tu ressens vraiment, mais sache qu'il comprend pleinement ta détresse, il t'aime beaucoup et il t'invite à lui ouvrir ton cœur. Paragraphe 11, question. D'après Hébreux 12, verset 11, quand Jéhovah corrige quelqu'un, pourquoi devons-nous lui faire confiance ? Voir aussi l'encadrer, l'excommunication, une mesure disciplinaire qui montre que Jéhovah nous aime. L'excommunication est une disposition prévue par Dieu. Quand Jéhovah corrige un transgresseur, c'est toujours par amour. Il le fait pour son bien, ainsi que pour le bien des autres. Nous lisons en Hébreux 12, verset 11, « Aucune correction, c'est vrai, ne semble sur le moment être une cause de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Cependant, par la suite, elle rapporte à ceux qu'elle a formés un résultat paisible, la justice. » Il peut arriver que certains critiquent la façon dont les anciens ont traité l'affaire, mais bien souvent, ils taisent intentionnellement des détails qui seraient en défaveur du transgresseur. Disons-nous bien que nous ne disposons pas de tous les faits. Ne doutons pas que les anciens ont fait de leur mieux pour appliquer les principes bibliques et se sont efforcés de juger pour Jéhovah. Voici ce que dit l'encadré intitulé « L'excommunication, une mesure disciplinaire qui montre que Jéhovah nous aime ». Pourquoi peut-on dire que l'excommunication est une mesure pleine d'amour de Dieu ? Premièrement, par amour, les anciens font tout leur possible pour aider le pécheur à se rétablir spirituellement. Un chrétien n'est excommunié que si les deux conditions suivantes sont réunies. Il a commis un péché grave et il n'est pas repentant. Deuxièmement, l'excommunication est une disposition qui protège l'assemblée. Un pécheur non repentant peut être comparé à une personne qui a été infectée par un virus très contagieux et qui doit être mise en quarantaine pour qu'elle ne transmette pas la maladie à d'autres. Troisièmement, l'excommunication peut amener le pécheur à se repentir. Beaucoup ont pris conscience de la gravité de leur faute après avoir été excommuniés et ils ont fini par revenir à Jéhovah. Quatrièmement, quand un pécheur repentant revient à Jéhovah, il y a de la joie dans le ciel et l'assemblée est heureuse de le retrouver. Luc 15, verset 7. Paragraphe 12, question. Qu'a constaté un couple qui a soutenu la mesure disciplinaire qu'est l'excommunication? Si un de tes proches a été excommunié, tu peux l'aider à revenir à Jéhovah en soutenant la décision des anciens. Élisabeth, que nous avons déjà citée et dont le fils a été excommunié à l'âge adulte, confie « Ça a été très dur de ne plus avoir de contact avec notre fils. Mais, après être revenu à Jéhovah, il a reconnu qu'il avait mérité d'être excommunié. Par la suite, il a dit qu'il en avait tiré de précieuses leçons. J'ai appris de cette épreuve que la discipline de Jéhovah est toujours juste. » Marc, son mari, ajoute « Bien plus tard, notre fils m'a dit que s'il avait voulu revenir à Jéhovah, c'était en grande partie parce que nous avions agi exactement comme il le fallait. Je suis très heureux que Jéhovah nous ait aidés à lui obéir. » Paragraphe 13, question.
Qu'est-ce qui peut t'aider à surmonter ta peine? Confie-toi à des amis compréhensifs. Recherche la compagnie de chrétiens mûrs qui peuvent t'aider à ne pas perdre espoir. Johanna, déjà mentionnée, dit « Au fond de moi, je me sentais seule. » Mais de parler à des amis dignes de confiance, ça m'a aidé à gérer mes sentiments. Maintenant, que faire si certains membres de l'Assemblée disent des choses qui ne font qu'accentuer ta douleur? Paragraphe 14, question. Pourquoi devons-nous continuer à nous supporter les uns les autres et à nous pardonner volontiers les uns aux autres? Sois patient avec tes frères et sœurs. En effet, tous ne réagiront pas de façon idéale, c'est inévitable. Ne sois donc pas étonné si certains ne savent pas quoi dire ou si involontairement ils font des remarques qui te blessent. Souviens-toi de ce conseil de Paul. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. Colossiens 3, verset 13. Une sœur dont le fils a été excommunié explique « Jéhovah m'a aidé à pardonner à mes frères et à mes sœurs qui voulaient me faire du bien, mais qui l'ont fait de manière imparfaite. » Voyons à présent comment l'Assemblée peut aider les membres de la famille d'une personne excommuniée qui sont restés fidèles à Jéhovah. L'aide que l'Assemblée peut apporter. Paragraphe 15, question. Comment pouvons-nous soutenir ceux dont un proche a récemment été excommunié? Montrez-vous particulièrement gentil et chaleureux avec ceux dont un proche est excommunié. Après l'excommunication de son frère, Myriam appréhendait d'aller aux réunions. Elle raconte « J'avais peur de ce que les frères et sœurs allaient dire, mais certains ont vraiment compati à mon chagrin, et ils n'ont jamais dit de mal de mon frère. Grâce à eux, je ne me suis pas senti seul dans ma douleur. » Une autre sœur se souvient « Quand notre fils a été excommunié, des amis sont venus nous réconforter. Certains ont reconnu franchement qu'ils ne savaient pas quoi nous dire, mais ils ont pleuré avec moi, et ils m'ont écrit des petits mots. Toutes ces attentions m'ont fait énormément de bien. » Paragraphe 16, question. Comment les membres de l'Assemblée peuvent-ils apporter un soutien qui dure dans le temps? Apportons un soutien qui dure dans le temps aux membres d'une famille dont un proche est excommunié. Ils ont désespérément besoin de notre amour et de nos encouragements. Parfois, certains ont eu le sentiment que des membres de l'Assemblée ne voulaient plus les fréquenter. Ne donnons jamais cette impression. Les jeunes dont les parents ont abandonné Jéhovah ont tout particulièrement besoin de félicitations et d'encouragement. Considérons le témoignage de Maria. Son mari a été excommunié et l'a abandonné, elle et ses enfants. Elle raconte « Des frères et sœurs venaient chez nous. Ils nous préparaient à manger et ils m'aidaient à organiser notre culte familial. Ils partageaient ma douleur et pleuraient avec moi. Et ils m'ont défendu quand certains ont répandu de fausses rumeurs. Ils me remontaient le moral. » Paragraphe 17, question. Quel réconfort les anciens peuvent-ils apporter? Anciens, cherchez des moyens de fortifier les membres de la famille d'une personne excommuniée. C'est avant tout à vous que revient la responsabilité de les consoler. Prenez l'initiative de les encourager avant et après les réunions. Rendez-leur visite
et priez pour eux. Prêchez en leur compagnie. Et de temps en temps, pourquoi ne pas leur proposer de se joindre à vous pour le culte familial? Les bergers spirituels doivent témoigner aux brebis de Jéhovah qui souffrent toute la compassion, tout l'amour et toute l'attention dont elles ont besoin. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 17. Deux anciens rendent visite à une famille de l'Assemblée pour l'encourager. Voici ce que dit la légende de l'illustration. L'Assemblée peut apporter un soutien plein d'amour aux membres d'une famille dont un proche est excommunié. Garde bon espoir et continue de faire confiance à Jéhovah. Paragraphe 18, question. D'après 2 Pierre 3, verset 9, que veut Jéhovah? Jéhovah ne veut pas que même un seul soit détruit, mais il veut que tous parviennent au repentir. Nous lisons en 2 Pierre 3, verset 9, « Jéhovah n'est pas lent à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il est patient avec vous, car il ne veut pas que même un seul soit détruit, mais il veut que tous parviennent au repentir. » Même si quelqu'un a commis une faute grave, sa vie reste précieuse pour Dieu. Pense au prix immense que Jéhovah a payé pour racheter la vie de pécheurs. Il a donné en sacrifice son propre Fils qu'il aime tant. Avec compassion, Jéhovah cherche à aider les pécheurs à revenir à lui, et il espère qu'ils le feront comme l'illustre l'exemple du Fils perdu. Beaucoup de ceux qui ont abandonné la vérité sont plus tard revenus à leur Père céleste aimant, et l'Assemblée les a accueillis à bras ouverts. Élisabeth, déjà citée, a eu la joie de voir son fils revenir à Jéhovah. En repensant à la période douloureuse qu'elle a traversée, elle dit « Je suis très reconnaissante aux frères et sœurs qui nous ont encouragés à ne pas perdre espoir. » Paragraphe 19, question. Pourquoi pouvons-nous toujours avoir confiance en Jéhovah? Nous pouvons toujours avoir confiance en Jéhovah. En effet, il ne nous demande jamais de faire quelque chose qui nous causerait du tort. C'est un Père généreux et compatissant qui aime beaucoup ceux qui l'aiment et qui le servent. Sois sûr qu'il ne t'abandonnera pas dans la détresse. C'est ce qu'a constaté Marc cité plus haut. Jéhovah ne nous a jamais abandonnés quand nous traversions des difficultés, dit-il. Il n'est jamais loin de nous. Jéhovah continuera de te donner la puissance qui dépasse la normale. 2 Corinthiens 4, verset 7. Oui, tu peux rester fidèle et garder bon espoir si un de tes proches a cessé de servir Jéhovah. Que t'ont appris les passages suivants? Psaume 78, versets 40 et 41. Psaume 32, versets 6 à 8. Hébreux 12, verset 11. Cantique 44. Prière du petit. Fin de l'article.